Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma, nous sommes en 2019 et voici votre 5e chronique de cette nouvelle année. C'est parti donc pour ma sélection cette semaine avec tout de suite ma première sélection au cinéma. Alors je vais essayer d'être bref car cette semaine j'ai sélectionné 4 films pour vous au cinéma. On commence donc tout de suite avec un film français, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du film Une intime conviction, avec Marina Foïs, Laurent Lucas et l'excellent Gourmet dans le rôle d'Éric Dupond-Moretti. Ce film est tiré d'une histoire vraie qui revient sur le procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa femme. Alors, donc, ce film est parfait en tout point, déjà par rapport aux comédiens principaux qui sont juste extraordinaires, et dans un second temps par rapport au réalisateur Antoine Rimbaud qui maîtrise le sujet de façon extraordinaire. C'est pour moi un véritable coup de force cinématographique qui nous livre ici un film où la mise en scène et le grand spectacle sont mis de côté pour se recentrer justement sur le jeu des comédiens. Tout se passe à l'intérieur d'un tribunal. Intime conviction nous dévoile l'humanité dans tout ce qu'elle a de plus entre guillemets divergent. Ça peut aller du pire jusqu'au plus touchant. Ce film est sans aucun doute mon coup de cœur de la semaine. Je vous rappelle le titre, Une intime conviction. Alors, pour cette deuxième sélection, j'ai sélectionné pour vous un deuxième film et je vais m'adresser en priorité à tous ceux qui, comme moi, ont grandi avec le Club Dorothée, puisque sort cette semaine l'adaptation du dessin animé Nicky Larson. Et très sincèrement, c'est vraiment réussi malgré un casting un peu discutable. Je veux dire que le résultat final est à la hauteur de mes attentes, car j'étais vraiment très fan de ce dessin animé à l'époque et il est vrai qu'il était difficile de le retranscrire à l'écran. C'est pari réussi. Comme je vous le dis, au début de la chronique, on va s'arrêter là concernant Nicky Larson, car on a encore 2 films à voir cette semaine, mais celui-ci sort cette semaine. Il s'intitule Nicky Larson. Troisième sélection pour vous cette semaine, Dragon 3, un film d'animation des studios DreamWorks. On retrouve bien sûr tous les personnages que vous aimez, les dragons, tous les personnages principaux. Et donc dans ce nouvel opus, ça va être simple, puisque Harold et Croque-Mou, son fidèle dragon, vont enfin découvrir leur véritable destinée. C'est un film d'animation toujours aussi réussi, malgré dans cet épisode quelques longueurs, mais rassurez-vous, vite oublié, tant les images sont belles. Je vous rappelle le titre de ce film d'animation, Dragon 3, le monde caché. Dernière sélection cette semaine au cinéma avec Arctic, un film survival, vraiment un film soigné qui révèle les prouesses techniques et bénéficie en plus de l'interprétation magistrale de Mads Mikkelsen, qui est non plus tout simplement le méchant de James Bond. Avec ce film Arctic, certes il ne renouvelle pas le genre, mais il vaut très sincèrement le coup. Allez-y, et il sort bien évidemment cette semaine. Allez, on a pris un petit peu de retard, voici tout de suite le jingle pour ma sélection de films à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. la 3, la 4, Je zappe et je mate. la 5, la 6. En sont les complices. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Une seule sélection pour moi cette semaine et en bref sur Énergie 12. Attention, faut vraiment se coucher tard puisque le film sera diffusé à 22h50. Alors je le sais, c'est un peu tard comme je vous l'ai dit, c'est un film américano-allemand avec Bruce Willis. Ce film a pour titre Otage, tout est dans le titre, c'est un film d'action comme je les aime, sorti en 2014. Pour moi il n'a pas pris une ride. Je vous rappelle le titre de ce film, diffusé sur Énergie 12 à 22h50 jeudi 7 février. Otage. Voilà donc, on a parlé des sorties ciné, on a parlé des sorties ciné mais à la télé. On se retrouve donc juste après le jingle pour ma sélection DVD de la semaine. Comme au cinéma. Alors le DVD de cette semaine, j'ai choisi pour vous Le Redoutable. C'est un biopic sur le cinéaste Jean-Luc Godard avec Louis Garrel, Bérénice Bejo dans les rôles principaux. Le film se passe évidemment à Paris à la fin des années 60 où le cinéaste tourne Chinoise, ou La Chinoise plus exactement, un film qu'il a tourné avec sa femme de 20 ans, sa cadette, un film à posséder absolument pour tous les cinéphiles dont vous faites partie puisque vous écoutez cette chronique. Je vous rappelle donc le titre de ce film, Le Redoutable, qui sort en DVD cette semaine.
Allez, on termine avec le film à voir absolument au cinéma. Je ne pourrais vous conseiller un autre film que celui-ci, le film de monsieur Fred Grivois. On en a parlé la semaine dernière, c'est L'Intervention. Je vous rappelle que ce film se passe à la fin des années 70 à Djibouti, où les terroristes prennent en otage un buste d'enfant militaire et une bande d'armées comme ça, gendarmes, vont être déployés sur place pour essayer de mener à bien cette opération, et c'est là que sera créé le GIGN, un film très prenant, formidablement filmé, qui vous plonge au cœur de l'action. Je vous rappelle le titre de ce film qui est sorti la semaine dernière mais qui est toujours à l'affiche, L'Intervention, et de toute façon vous n'avez pas le choix puisque c'est le seul film à l'affiche dans le cadre de S'il n'en restait qu'un. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé.